Comment travailler avec des blés anciens et quelles sont leurs particularités? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Bon, les blés anciens, on l'a vu dans la partie de la farine. Ça va regrouper de nombreuses variétés de blé. On peut citer l'épeautre, l'engrain, le petit épeautre, le corazan, le rouge de Bordeaux, le barbu de Roussillon. Mais contrairement aux blés modernes, ils n'ont pas été standardisés. Ça, c'est dû à la sélection qui a été faite sur les blés modernes pour répondre à des critères industriels de forte productivité, force boulangère élevée et régularité. Le résultat, c'est que chacune de ces variétés va être unique. Le goût, la couleur, la force du gluten, le comportement au pétrissage, à la fermentation, chacune des variétés va devoir se travailler différemment. C'est ce qui va être un avantage et un inconvénient. Vous allez pouvoir faire un pain très particulier, mais il va être difficile à maîtriser et il pourra être très différent d'une année sur l'autre en fonction de la récolte de blé. Donc les caractéristiques générales, ça va être que le gluten va être différent. Il sera souvent moins tenace, un peu plus fragile que celui des blés que vous avez l'habitude de travailler. Il sera plutôt adapté au levain, une fermentation longue, douce, qui va mettre en valeur les arômes de la variété et qui va encore plus améliorer sa digestibilité. Alors comment les travailler? Déjà dans un premier temps, vous allez vous renseigner auprès des moulins qui sont autour de chez vous et demander des échantillons pour pouvoir tester chacune des variétés. Vous allez observer son comportement au pétrissage, adapter l'hydratation, ajuster les rabats, le temps de pointage, le taux de levain pour tester un peu comment la pâte réagit. Les méthodes que je vous conseille, ça va être toujours d'utiliser un pétrissage lent. Surtout, évitez la surhydratation. Ce sont des blés qui la tolèrent très mal. Et en dernier, ça va être d'utiliser un taux de levain beaucoup plus élevé. On va tourner entre 20 et 50% du poids de farine. En gros, ça va aider à compenser la faiblesse du gluten et donner un peu plus de force à la pâte. Je vais vous donner deux cas pratiques. Si vous avez une variété à gluten tenace, donc une variété où le gluten va se tenir plutôt bien, un peu comme les blés modernes, on va plutôt utiliser la méthode pour semi-complet. Le pétrissage, on va rester en première vitesse, 15 à 20 minutes. Une hydratation modérée, on ne surhydrate pas. Le levain, on va utiliser des quantités importantes. Personnellement, je tourne à 50% au kilo de farine. L'objectif, ça va être d'avoir une pâte assez souple et stable. Vous devez avoir un réseau qui se tient pendant toute la durée de la fermentation. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez essayer de baisser l'hydratation. Et si ça marche toujours pas, soit passer au deuxième cas pratique, soit utiliser une autre variété. Donc là, on va voir le deuxième cas pratique. Ça va être une variété qui a un gluten faible. Donc là, je pense surtout à l'engrain, le petit épeautre, des variétés qui ont très peu de gluten. Là, je vais plutôt vous conseiller la méthode de pain complet, intégral et seigle. Donc pétrissage en première vitesse pendant 10 minutes, une hydratation sans excès, il vous faut la même texture que pour un pain complet ou un pain de seigle. Les quantités de levain toujours assez élevées et vous pouvez utiliser un levain de seigle, ça donnera un peu plus de tenue à votre pâte et c'est une farine qui contient aussi peu de gluten qui donc peut être intéressante avec des blés anciens. L'objectif, ça va être de compenser la faiblesse du réseau par une fermentation beaucoup plus courte. Au niveau des cas pratiques, pensez à bien observer la pâte. Voyez comment elle réagit et servez-vous-en pour vous adapter. Restez plutôt délicat au niveau du pétrissage, du façonnage. Privilégiez les rabats. Je vous conseille aussi beaucoup la prise au froid après façonnage qui va figer les pains et vous permettre d'avoir une meilleure tenue. Et en dernier, il va falloir accepter l'irrégularité parce qu'elle sera souvent très élevée avec les blés anciens. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les blés anciens. En gros, l'idée, c'est d'adapter le procédé de fabrication à la farine que vous voulez travailler.